Jusqu'au 20 juillet prochain, les officiels chinois et africains vont aborder des thématiques telles que la sécurité régionale, la coopération sino-africaine en matière de paix et de sécurité et la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique sûre. Pour les associations de maintien de la paix en Afrique, ce forum premier du genre témoigne que la Chine est un acteur majeur et un facteur important dans la gestion des conflits en Afrique. C'est un forum qui vient à son heure. Parce que la Chine est un des partenaires en fait majeurs du Sénégal, mais de l'Afrique également, et que la Chine veuille aujourd'hui donc soutenir en fait la paix, les questions de paix et de sécurité. Nous pensons que c'est salutaire. L'Afrique est à la croisée des défis socio-économiques et sécuritaires majeurs. Et l'Afrique seule également ne pourra financer ces initiatives de paix face à l'urgence en fait de l'attaque terroriste, à la nature transfrontalière de celle-ci, se pose avec acuité et une prise en charge du problème au-delà même du continent. La Chine investit beaucoup en Afrique, au Sénégal, au Mali, dans les pays qui composent le G5 Sahel et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en général, dans le secteur de l'éducation, de la santé, dans le secteur minier, entre autres. Et aujourd'hui, la Chine a senti la nécessité de venir en aide aux pays africains parce que depuis tout le temps, les États-Unis sont là, depuis tout le temps, les pays occidentaux ou l'OTAN en général est en Afrique, mais ça n'a pas réglé le problème des Africains sur le plan sécuritaire. Et je pense que les Africains nourrissent vraiment un grand espoir avec la Chine, qui est un pays qui nous vient en aide sans pour autant nous exploiter comme le font certaines puissances. Pour bien assurer la paix et la sécurité sur le continent, les acteurs de la paix et de la sécurité en Afrique demandent à la Chine de ne pas ignorer les conflits intercommunautaires et les conflits ethniques qui font plus de victimes que le terrorisme dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils vont en fait discuter du terrorisme, mais je pense qu'il ne faudrait pas surtout occulter les conflits intercommunautaires et les conflits qui sont liés aux ressources. Parce que depuis près de 3 ans, on a un peu plus de 2700, n'est-ce pas, personnes, si je peux le dire comme ça, qui ont été tuées au Mali, et c'est en train de se propager donc dans les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger. La Chine doit pouvoir s'opérer de manière... Donc ces partenaires en fait doivent pouvoir opérer de manière coordonnée et surtout cohérente à travers l'élaboration d'une véritable stratégie antiterroriste et en fait travailler ensemble dans commun accord donc pour l'Afrique. De ce premier forum, je dirais qu'il faudrait qu'on puisse avoir une élaboration harmonisée d'une stratégie africaine de lutte antiterroriste et de prévention des conflits communautaires et des conflits liés aux ressources. Les questions de paix et de sécurité sont au cœur des préoccupations des États africains que le continent à lui seul peine à résoudre. Les Africains espèrent aujourd'hui que cette main d'association tendue par la Chine à l'Afrique va contribuer efficacement au retour et au maintien de la paix et de la sécurité au sein du continent. Il convient de rappeler que l'armée chinoise serait la 3e plus puissante au monde après les États-Unis et la Russie. L'installation de la première base militaire chinoise à Djibouti en août 2017 a donné une nouvelle dynamique à la politique chinoise et a montré son engagement à lutter pour la paix et la stabilité en Afrique. Christina Niaouré, CGTN français.